Bonjour à tous et bienvenue dans Pourquoi tant de haine, l'émission qui donne de l'amour à ceux qui ont arrêté d'en donner. Et pour cette première émission, nous allons parler du film qui pourrait bien être à l'origine du cycle de haine qui s'abat encore aujourd'hui sur la pop culture. Ce film, c'est Star Wars épisode 1, judicieusement sous-titré La menace fantôme. Hey, you guys. What if the movie sucks? Ce film en a pris plein la gueule, on lui a pété les dents, on l'a traîné dans la boue, et après on a découpé sa mère en petits morceaux pour la donner à manger à des porcs. So blind. You so do not understand. You weren't there at the beginning. You don't know how good it was. People like you make me sick. What's wrong with you? Le coupable le voici, le tristement célèbre Jar Jar Binks. How could you possibly hate Jar Jar? Au début des années 2000, le monde occidental avait deux grands ennemis, Oussama Ben Laden et Jar Jar Binks. Et pour ceux qui n'étaient pas d'accord au sujet du dernier, il y avait plusieurs réponses possibles. Mais oui, Corentin, j'ai compris, il était très marrant, Jar Jar, oui. Qu'est-ce qu'ils sont cons les gamins aujourd'hui, décidément les Pokémon ça leur a pas fait du bien. Ah mais je conçois tout à fait que Jar Jar ne t'ait pas dérangé. Non mais après entre nous, sans vouloir te vexer, le cinéma c'est pas vraiment ton truc, parce que ok c'est peut-être du bon Star Wars, mais définitivement ce film c'est de la merde en barre. Pour être honnête, il faut avoir un QI très bas pour apprécier Jar Jar Binks. Son humour est idiot à l'extrême, et avec un minimum de culture, la plupart des blagues passeront au-dessus de la tête du spectateur intelligent. Mais aujourd'hui c'est différent, car en effet, depuis quelques années, La menace fantôme ainsi que les deux autres préquels ont récupéré quelques lettres de noblesse auprès des fans, à tel point qu'ils demandent à l'industrie de recommencer à capitaliser sur ces films devenus cultes. Alors, ne me demandez pas pourquoi, parce que moi je ne sais pas, je pense qu'on est face à un mystère qui ne sera malheureusement jamais résolu, et je suis vraiment dans l'interrogation la plus totale. Mais revenons-en à nos Gungans. Alors oui, Jar Jar, il est très lourd. Oui, dans La menace fantôme, il est le sujet d'au moins 2 plaisanteries cacaproutes. Mais lorsqu'on a affaire à une licence qui nous a procuré autant de plaisir que Star Wars, je pense que la moindre des choses, c'est de lui accorder le bénéfice du doute. Alors on peut au moins se poser quelques instants et se demander... Mais pourquoi? Pourquoi? Quelle était donc l'utilité de Jar Jar Binks dans l'épisode 1 et pourquoi George Lucas en a-t-il fait un comic relief de 6 bas étages? Eh bien, franchement, pour avoir recherché, c'est pas évident. J'en dégage cependant une supposition qui me semble suffisamment cohérente pour que je me permette de vous la partager aujourd'hui. Et pour ce faire, nous allons remonter aux origines du projet et constater encore que l'enfer est pavé de bonnes intentions. D'après la légende, c'est durant les années 90 que les premières prouesses de l'animation numérique au cinéma, notamment Jurassic Park, auraient convaincu George Lucas de lancer la production des préquels de Star Wars. Cependant, George Lucas n'a pas attendu que le cinéma lui offre une performance à la hauteur de son imagination, et si je devais vous parler de la chose sommairement, je dirais que George Lucas a vu Jurassic Park, a remis sa casquette de réal et a dit « Cette technologie offre d'immenses possibilités, mais votre esprit est encore trop étroit pour le concevoir. Je vais donc m'évertuer à agrandir votre imagination. » Notre ami avait donc pour volonté de montrer au monde entier le véritable potentiel de ce nouveau cinéma. Et pourquoi donc, me direz-vous? Mais parce qu'il le peut. Et si ce n'est pas possible, eh bien on va se démerder pour que ça devienne possible. Franchement Georges, ça a l'air super tout ça, mais je suis pas certain qu'on puisse faire autant de choses en si peu de temps et avec un tel budget. Oui, je comprends très bien. Et bien du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher comment on va révolutionner l'industrie du cinéma. Et comme ça, ce sera possible. George Lucas est donc, comme en 77, face à un terrain de jeu encore peu exploré. Et parmi les défis qu'offre cette nouvelle ère, il y a bien entendu celui de mettre en scène pour la première fois au cinéma et de manière convaincante un personnage en image de synthèse. Et j'insiste bien sur le convaincant. Jar Jar Binks n'est pas le premier personnage animé numériquement. Il est en revanche l'un des premiers à avoir essayé et réussi en son temps à paraître aussi réel que les vrais acteurs avec lesquels il interagit. Le cinéma avait jusque-là détourné le problème, souvent en utilisant la diégèse du film, par exemple avec un monde virtuel présent dans le film. Et sans surprise, Jar Jar n'a pas été une tâche facile pour ILM. La société chargée des effets spéciaux, créée jadis par George Lucas, avait initialement dans l'idée d'animer uniquement la tête de Jar Jar, laissant le corps aux soins de l'acteur Ahmed Best. Finalement, il s'est avéré nécessaire d'animer complètement Jar Jar, la performance d'Ahmed Best ne servant plus que de modèle sur lequel les animateurs pouvaient s'appuyer. So we spent $100,000 on that suit that we didn't need to spend. La technologie émergente du motion capture ne sera utilisée que par la suite lors d'un tournage additionnel. Mais laissons très légèrement la technique de côté pour en revenir à une question plus initiale. Jar Jar, pourquoi est-il si con? Et c'est là que je m'engage dans une supposition.
Jar Jar est un premier essai pour le monde des effets spéciaux, et étant donné qu'il relève essentiellement de l'animation, il paraît donc normal pour l'époque de se tourner vers une logique d'animation. Pour faire un point rapide, l'animation, numérique ou non, a depuis ses débuts joué sur l'exagération par rapport au réel. Un personnage animé doit sourire jusqu'aux oreilles ou pleurer des averses, et ses mouvements se doivent d'être toujours très amples. Si Mickey était un acteur réel, on dirait qu'il surjoue, ou bien qu'il en fait des caisses. Car si les émotions d'un être humain sont perceptibles même à travers un très léger rictus ou haussement de sourcils, le manque de détails des personnages animés force l'exagération de leur expression et de leur gestuelle afin que les émotions soient perceptibles. Et c'est une façon de faire qui s'est très largement transmise à l'animation 3D. On peut d'ailleurs constater que l'évolution des techniques d'animation se suit aisément par la subtilité des expressions faciales. Et pourtant, aujourd'hui encore, lorsqu'un pro de la performance capture comme Andy Serkis apparaît en live action, on constate rapidement que c'est un acteur qui a une large tendance à surjouer. Jar Jar étant l'un des points de départ de cette nouvelle manière d'aborder l'animation, il fallait en revenir aux bases. Des expressions très exagérées, une gestuelle très large, et forcément ça a tendance à rendre le personnage un peu cartoonesque. Qu'à cela ne tienne, allons jusqu'au bout du délire et faisons de Jar Jar un espèce de dingo de l'espace. En plus ça plaira aux gosses, et justement... You know, it's a film for 12-year-olds. That's... Alors oui, je sais très bien ce que vous allez me dire, on ne reproche pas à Jar Jar Binks d'être un personnage cartoonesque ou comique, ce qu'on lui reproche avant tout, c'est d'être un personnage de cartoon qui pue la merde. Oh, Pliosa! Et vous avez bien raison mes petits trolls, même si Jar Jar est techniquement irréprochable, même si son côté grand guignolesque était peut-être inévitable à l'époque, il faut bien avouer que George Lucas n'est visiblement pas à son aise quand il s'agit d'écrire ce style de personnage. Et si je devais être le plus conciliant possible, je dirais que Jar Jar n'aurait tout simplement pas dû prendre autant de place dans le film. Même si c'est vrai que quand j'avais 8 ans, j'ai dû dire à un moment à mes copains de classe: mes amis, vous souvenez-vous du moment où Jar Jar dit Tech Tech Burk après avoir marché dans du caca? C'était trop de la balle! Cela n'empêche pas Jar Jar de rester malgré tout une formidable prouesse technique, et si nous devons continuer à traîner son nom dans la boue, faisons-le au moins pour les bonnes raisons. C'était Pourquoi tant de haine, merci. The real point is how can we manage to change the operating procedures in a way that we can completely revolutionize the way we make movies so that this is all doable. Because it's not just that we have to do it for this picture, we have to do it for 2 more pictures. And also, if this picture works, then everybody else will want it done for their picture. And what are we going to do? You know, I mean, nobody can afford to do it at these prices, so... Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, et si je peux vous dire un truc, c'est que vous pouvez, si vous voulez, laisser un commentaire. Ouais, un commentaire, honnêtement, ça m'intéresse énormément, les commentaires que vous pourriez faire sur cette vidéo, toutes vos opinions, je vais vraiment m'éclater à lire ça, ça va être super, alors n'hésitez pas, surtout, même si c'est pour dire des petits trucs à la con, genre même si c'est pour dire juste first, ou lol, ou encore t'es moche, qu'est-ce que c'est que ce double menton, moi ça ne me dérange pas, moi je préfère honnêtement les commentaires au pouce bleu, parce que les commentaires de suite il y a plus de conversation, vous voyez, bon bah voilà, vous allez me dire Star Wars 7 c'est de la merde, je vais vous dire que vous êtes un gros con, et voilà, de suite le débat est lancé, et c'est tout de suite plus convivial, donc n'hésitez pas, allez-y. Merci.